Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Maria, voici ma petite Ainoa, voilà. Nous allons chercher la commande que j'ai fait au drive et on va rentrer à la maison pour, eh bien, je vais vous montrer toutes les courses. Et puis, bon, on verra bien. Dimanche dernier, nous avons fait la décoration d'automne et maintenant, bah, il faut quand même bien faire le ménage aussi, tout le temps, à manger. Et puis, bon, bah, je vais vous montrer tout ça. Pour l'instant, je ne sais pas comment mettre la caméra. Ah, ici peut-être. Faites voir. Où est-ce que vous me voyez? Oui, mais voit. Mais il ne te voit pas, toi. C'est bon? Attends. Oh. Une petite seconde. J'essaie de... Voilà. Ah, voilà. Voilà. On est toutes les deux là. Donc nous sommes en voiture. La petite va enregistrer le chemin si vous voulez le voir. Il fait moche. Il pleut. Nous sommes en automne. Donc voilà. À cause de ça, la décoration d'automne. Ah, je vais vous montrer aussi le planning et tout ce que je fais. Parce que là, elle a beaucoup d'activités. On termine très tard le soir. Alors je vais me préparer. Déjà le planning des repas. Et laisser préparer par semaine, hein, parce que je pense pas que ça va tenir encore longtemps. Des pâtes, du riz prêt, mince, pardon. Et puis, comment ça s'appelle ça? Des pommes de terre aussi. Et puis, voilà. Comme ça, j'aurai déjà la base. Et puis, après, bon, bah, du poulet, du poisson, du porc, enfin, je verrai bien ce que je vais rajouter. Il faudra laisser tout à moitié fait. Rentrer et juste avoir à réchauffer ou juste finir de cuire 110 minutes parce que sinon, bah, dîner à minuit. Hein? Oui. Ah bah oui. Bon, je vous laisse, je vais passer la caméra, la petite, et puis moi je vais démarrer la voiture quand même. Et ben voilà, on va chercher les courses. Des drives, c'est génial. Tu ouvres le coffre, tout est dedans, c'est parfait. Sauf quelque chose que j'ai oublié de commander, bien sûr. Tu oublies toujours quelque chose, je sais pas pourquoi. À tout de suite. Voilà. J'ai pris le drive. Nous avons trouvé des bottes d'hiver chez Chaussea. Voilà. Je vous montre les pantoufles de ma fille. Parce qu'elle a froid aux pieds déjà. Oui. Alors voilà, donc pour l'instant, on va rentrer à la maison. Je vais tout vider et je vais vous montrer tout ça. Voilà. Eh bien, nous voilà à la maison. Plein mal de courses ici, pas mal de courses là. Ah, j'ai aussi les bottes à vous montrer, je vous montrerai après. J'en ai pris un peu aussi pour moi parce que l'année dernière, je les ai cassées et j'ai pas réussi à les réparer. Je sais pas si on peut les réparer ou pas, mais moi j'ai pas réussi. Enfin bref. L'hiver arrive, mais je fais les courses une fois par mois et après si je suis obligée d'aller chercher quelque chose qui manque ou juste un truc ou quoi, et bah oui, bah j'y vais, mais c'est juste en général c'est le pandémie parce qu'à chaque fois que je fais les drives, ils en ont pas. Aujourd'hui, par exception à la règle, il n'y en avait pas. Donc je suis rentrée quand même dans le magasin avant de repartir, voir si les autres avaient fait quand même leur travail. Mais en fait, ils n'avaient pas fait leur travail, il n'y avait pas de pandémie du tout. Lundi, je comprends un peu, mais là au milieu de semaine, je comprends pas qu'il n'y ait pas ce qu'il faut. Enfin bref, je vais ranger tout ça. J'avais déjà commencé à prévoir une petite instant. Les repas de la semaine, en fait... J'ai une semaine et demie, vous n'arrivez pas à voir. Ah oui, si, quand même. J'avais prévu des blancs de poulet avec de la purée de patates et des carottes, ce qui est vraiment très bien. Et pour demain, j'avais prévu des spaghettis avec des morceaux de saucisse. Il se trouve qu'il est déjà 11h30 et j'ai pas le temps de faire d'éplucher tous les pommes de terre et tout parce que après on a quelqu'un qui vient. Donc je vais faire les spaghettis avec les morceaux de saucisse. Je vais inverser les jours, ce n'est pas grave. Au moins le planning est fait et je sais quoi faire à manger. Tout est prévu. Voilà. Donc aujourd'hui normalement la petite devait être à l'école, mais il y a grève. Donc elle est à la maison, elle est toute contente. Elle est venue faire les courses avec moi. Comme ça je peux lui acheter les bottes aussi parce que sinon après il n'y a pas le temps. Et puis bah, elle m'a donné un coup de main. Voilà. Donc je vais laisser ça. Je les colle au frigo, c'est parfait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai acheté du jus de fruits dans un autre magasin parce que bon, le magasin où je l'achète il a fermé, mais celui-ci il a encore ses produits à lui.
pas beaucoup. Il y en avait que 5, je vous montre. C'est les jus de fruits qui veut ma fille absolument. C'est le seul qu'elle arrive à voir. Et ce que c'est marqué là, c'est un magasin. Il a été vendu. Mais au match, il y a encore des produits Cora. Je crois qu'ils étaient ensemble à un moment. Alors, elle a eu la chance. Aujourd'hui, il y en avait. Il y avait 5 cartons comme ça, de 2 litres. J'ai pris les 5. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Oui, c'est un carton tous les 2 semaines à peu près qu'elle voit. Mais après, il n'y en a pas. On a pris les 5 derniers et je ne sais pas s'il y en aura encore après. Alors, bon, s'il a la chance, il y en aura. Et sinon, bah, il n'y en aura pas. Donc, voilà. Donc, ça, le poulet, je ne l'achète pas chez Carrefour. Je l'achète... que je ne vous dis pas de bêtises. Alors, c'est ici ce que vous allez voir, voilà. C'est ici que je l'achète. Il y a toujours des bonnes promotions, c'est pour ça que c'est lourd. J'ai pris 3 kilos de pilon, 3 kilos de blanc poulet, 3 kilos de sel de poulet, enfin bref. Après, j'ai trie tout ça et je range tout ça dans le congélateur. Et j'utilise au fur et à mesure, ce qui est très très bien d'ailleurs. Attendez. Ouf, je respire. J'ai chaud. Il fait froid, mais j'ai chaud. Franchement, je transpire. C'est pas une blague. Enfin bref. C'est beaucoup. J'achète tout d'un coup aussi. En fait, je fais toutes les courses au début du mois. Et je vous dis, je vais chercher quand il reste quelque chose. Quand il manque quelque chose. Dans les pandémies, il va manquer puisqu'il n'y en avait pas. Heureusement que je commande toujours quand il me reste encore un peu. Heureusement. Mais voilà. Donc après, je vais vous montrer tout ça. Mais je vais d'abord mettre la casserole avec de l'eau pour... Ah bah pour faire les spaghettis. Je me qu'est-ce que j'allais faire? Les spaghettis. Parce que il faut qu'on mange quand même. Bon, donc à tout de suite. Alors, normalement je vous dis les prix. Mais je me suis rendu compte que les prix du dry, ce ne sont pas les prix et les promotions qu'il y a dans le supermarché. Donc aujourd'hui je vais juste vous montrer comment je range tout. Donc l'armoire pour les pâtes, le pain non parce qu'il n'y en avait pas. Elle m'a dit je vous en ai mis 2. C'est pas du pain, c'est la brioche. D'accord, on fait avec. Donc je vais vous montrer comment je range tout ça, comment je range tout ce qui va dans le frigo qui est là. J'ai trouvé les saucisses, donc je peux les faire. Et c'était surtout ça que j'ai cherché, c'est pour ça que j'ai tout vidé. Parce que sinon je peux pas faire les spaghettis avec des saucisses. Parce qu'il ne me restait plus rien. Plus rien. Je peux vous montrer le frigo, attendez une seconde. Bon, j'ai déjà mis le poulet ici, mais sinon il n'y avait rien du tout. Et puis voilà, vous voyez, tous les compartiments sont vides. Voilà. Bon, le poulet prend beaucoup de place parce que là il y a 3 poulets entiers et 9 kilos de blanc de poulet, pilon de poulet, aile de poulet. Voilà, donc ça prend vraiment beaucoup de place. Mais après, ça sera... C'est le seul endroit que je garde vide pour pouvoir faire ça. Arriver et ranger le poulet directement. Donc je vais prendre les caisses, oui. Je vais vous montrer d'abord tout ce qui va dans le frigo parce que bon, il faut quand même que je les range dans le frais, au frais. Et puis après tout le reste. Voilà. Et donc voilà, je commence par garder les tranches de fromage. J'ai trouvé ces petits watts chez Temu. Bon, j'en ai 3 par accident parce que j'en avais commandé une, j'ai voulu rajouter une autre pour en avoir 2. Et puis finalement, je sais pas comment j'ai fait. J'ai rajouté 2, donc du coup, j'ai 3. Mais c'est bien, c'est très bien. Ça protège bien le fromage, il s'écrase pas du tout. Et puis, bah, c'est juste la protection en fait. Et voilà les watts que je vous disais que j'ai dans le frigo. Je sais pas comment les appeler en fait. Je peux garder pas mal de... Bah, là, la charcuterie, par exemple. Mais tout ce qui est fermé. Quand j'ouvre, par exemple, je vais ouvrir les saucisses là. Je vais les mettre dans une autre boîte avec un couvercle pour qu'ils ne sèchent pas. J'ai normalement la boîte ici pour le fromage. J'ai une autre pour tout ce qui est l'autre charcuterie. Il y en a une autre pour les œufs. Et bon, si j'achète de la pâte à pizza, par exemple, ou de... la pâte feuilletée ou sablée, bah, je les mets dans une autre boîte. J'ai aussi une boîte avec un peu de du beurre. Oui, du beurre, c'est ça. Et une avec des pommes.
Et je vais vous dire pourquoi je les prends dans le frigo. Je les ai jamais mises dans le frigo. Elles tiennent vraiment très très bien à l'extérieur. Mais quand j'ai une souris qui vient de temps en temps chez moi pour faire comment vous dire, les réserves pour l'hiver, j'ai dû les ranger parce qu'elles mangent les pommes. Donc je les ai mises au frigo. Voilà, j'ai pas le choix. Alors c'est bon. Oui, c'est ça. Je les ai mises dans une boîte, dans le frigo. J'aimerais bien les sortir, mais il me semble, ça fait longtemps que j'avais pas entendu. Et là, l'autre jour, il m'a semblé l'entendre à nouveau. Mais j'ai rien vu de toucher, alors je ne sais pas. C'est la même souris qui a mangé mes rosiers. Je suis très en colère. Enfin, en colère. Non, même pas. Je peux rien y faire. Elle avait faim. Alors voilà, donc je commence toujours par les choses qui sont fraîches ou congelées. Les surgelés sont d'abord au frigo, bien sûr. Et après, ben voilà, c'est comme ça que j'ai rangé le frigo. Et voilà, je vais couper les saucisses pour les spaghettis. C'est très facile à faire, c'est rapide. Enfin, il faut juste cuire les pâtes. Moi, je mets les saucisses avec un peu de purée de tomates. J'utilise les purées de tomates. Je rajoute de l'ail, du poivre et du sel. Au goût, bien sûr. Je peux pas vous dire, mettez une cuillère et qu'après ce soit trop épicé pour vous. Non, non, vous mettez à votre goût, bien sûr. Et c'est vraiment une recette très simple, rapide. Et ma fille la mange bien. Alors je pense que les enfants la mangeraient bien. Je ne sais rien. Essayez, si vous avez des problèmes avec des enfants pour les faire manger. Moi, la mienne, elle commence à remanger. Parce qu'elle mangeait très très bien quand elle était petite, jusqu'à presque ses 3 ans. Après, fini. Elle a enlevé tellement de choses que je sais plus quoi faire à manger. Et là, elle commence à remanger à nouveau. Et donc, voilà. Ici, c'est l'armoire des pâtes. Je n'y arrive pas tout à l'heure. Je suis sur, pas sur une chaise, mais sur un tabouret. Voilà. Et, bon, je fais au mieux. Celles que j'utilise tous les jours, enfin celles qui sont ouvertes, je les mets dans les pots à ma hauteur. Comme ça, je n'ai pas besoin de grimper à chaque fois. Et la réserve, bah, elle est tout en haut. Parfois, j'utilise les pinces. C'est plus facile. Mais tout en haut, même avec les pinces, j'y arrive pas. Il faut que, il faut que je monte sur le tabouret. Ah, mon Dieu, mon Dieu. J'ai acheté ma cuisine. En fait, je l'ai acheté quelque part, mais ils la font livrer dans l'Allemagne. Et vous savez, les aliments sont très, très grands. Et moi, je suis petite. Je mesure 1m60. Les Allemands mesurent normalement 1m80, 90. Bah, imaginez la hauteur. Eux, ils arrivent bien là-haut, hein. C'est tout ce qu'il me manque. Mais bon, à mon âge, je vais plus grandir du tout. Et donc, bon, là, j'ai fait tous les spaghettis. Je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, j'achète du linguini. Linguini. Je sais pas comment ils s'appellent ça. Et la dernière fois que j'avais fait les drives, ils m'ont mis un paquet de chaque. Et quand je ne voulais pas les mélanger, bah, j'ai fait que les spaghettis. Et j'ai notre repas déjà prêt. On réserve. Enfin, les restes, on va dire. Voilà. Donc, voilà, je vous laisse garder. Vous voyez comment je peux ranger la cuisine au mieux que je peux. Les pommes de terre sont toujours mises là parce que j'ai lu et entendu partout qu'il faut les préserver de la lumière. Alors, j'ai acheté les paniers là. Il y a l'air qui passe, mais il n'y a pas la lumière. Enfin, sauf quand j'en prends quelques-unes, bien sûr. Alors, là, je sais pas pourquoi j'ai mis de l'huile, parce que normalement je mets les saucisses un peu et après la sauce tomate. Mais là j'ai fait à l'envers, je mets la sauce tomate et les saucisses après. C'est pas grave. Et, en fait, toutes mes poils elles collent un peu, c'est pour ça que je mets un peu d'huile. Sinon je ne mettrai pas. Souvent je ne mettrai pas, mais bon. Voilà. Ah, de l'ail. J'ai oublié l'ail. Pardon. Ail, oignon, sel et poivre. C'est ce que je mets. La petite, elle aime bien. J'ai entendu dire que l'ail est très bon pour le cœur. L'oignon, elle aime bien et ça donne une très bonne saveur, en fait. Alors, moi, je laisse le temps que les spaghettis se cuisent. Se termine de cuire, pardon. J'ai fait ça. Et j'avais très faim. Désolée, mais j'avais déjà très très faim. Donc, voilà. Ça, c'est le repas. Et puis, bon, bah, je vous laisse un peu de musique, un peu. Voilà.
bien voilà, bon appétit à tous et on continue après avec oh, l'agenda et le planning et tout ça. Voilà, je suis sûre, quelle tête. Allez, bon appétit à tous. Et bien voilà, la cuisine est toute rangée, nous avons mangé et avant de faire la vaisselle et passer au planning, l'agenda et tout ça, parce qu'il faut tout. C'est horrible. Le pire, c'est le planning des repas. Je ne sais plus du tout quoi faire. Je crois que je vais prendre les anciens que j'avais déjà fait il y a longtemps, des choses qu'elle ne voulait pas manger, que peut-être qu'elle voudra remanger. Et comme ça change un peu, je sais rien. Franchement, je ne sais plus quoi faire. Mais avant de faire tout cela, je vais vous montrer les votes parce que après, je vais oublier. Voici les votes que ma fille a choisi. Elles sont magnifiques. Elles lui vont très très bien. C'est toujours la taille 37. Elle n'a pas encore grandi des pieds. Ça lui va bien. Alors je ne sais pas, j'ai eu des doutes, si je prenais une taille de plus et que ses pieds ne grandissent pas, ça ne lui ira pas. Alors j'ai pris la taille qu'elle utilise et puis on verra bien. Et moi, puisque j'ai cassé celle de l'année dernière et que j'ai pas réussi à les réparer, voilà, je me suis acheté celle-ci. Toujours comme les enfants. Comme ça, je fais les lacets, ça bouge pas et je n'ai plus qu'à ouvrir et fermer avec la fermeture éclair. C'est beaucoup plus simple. C'est aussi la taille 37. Quelque chose me dit qu'elle va en changer des uns aux autres. Les deux. Et moi aussi d'ailleurs. Enfin, bref, je pense pas qu'elles vont m'aller au mollet, mais celle-ci, si, ça va lui aller à elle aussi. Enfin, bref. Je vais faire la vaisselle et nous allons monter faire le planning et tout ça. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, je commence toujours par le tableau que j'ai dans la cuisine. Comme ça, je mets tout, parce qu'elle a un peu effacé. Donc, si je me trompe ou j'ai oublié oublier quelque chose, ça va, parce qu'on peut rajouter. Mais si je me suis trompée, c'est plus facile. Donc, je commence toujours par le tableau, à tout noter tous les rendez-vous. J'ai un tableau où je mets les rendez-vous qui ne sont pas du mois en cours. Donc, par exemple, nous avons déjà un rendez-vous pour l'orthodontiste au mois de décembre. Je l'ai depuis le mois de juin, donc c'est noté dans un tableau à côté pour ne pas l'oublier. Et quand je ferai le planning du mois de décembre, eh bien, je le mettrai dessus. Et je ne l'oublierai pas. Parce que j'ai déjà oublié un rendez-vous et c'est très embêtant. Surtout que c'est pour la petite. Enfin, la petite grande, voilà. Est-ce que je me fais engueuler à chaque fois que je dis la petite? Mais pourquoi tu m'appelles petite? Tu es ma petite fille et tu vas être toujours ma petite fille. Mais c'est vrai qu'elle grandit et n'a plus du tout envie que je l'appelle comme ça.
C'est normal aussi. Et c'est normal aussi que je me trompe. Et de toute façon, bah, au moins, je l'appelle pas bébé. Là, je pense que elle va pas me punir, mais presque, hein. Non, je plaisante, elle est vraiment très gentille, mais elle n'aime pas que je l'appelle ma petite. Oh, la petite. Donc, mes filles. Donc, c'était un rendez-vous pour ma fille. Donc, il faut faire très, très attention. Alors, bah, on avait commencé le mois d'octobre avec une annulation d'école, des cours de danse. Bon, ça peut arriver. Sincèrement, entre vous et moi, c'était la grève et je n'ai pas compris. Enfin, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'ils demandent maintenant. Peut-être la même chose que l'année dernière et celle d'avant et celle d'avant, je ne sais rien. J'y arrive plus à suivre. Franchement, j'y arrive plus à suivre. Quand ils me disent qu'il y a la grève, bah, je prévois la journée autrement. Bon, là, en l'occurrence, je pouvais pas la prévoir autrement parce que, bah, les courses, et c'est un drive, donc il fallait que j'aille la chercher. Mais bon, elle a eu les bottes d'hiver en même temps. Donc, elle est toute contente, elle les a mises depuis. Elle m'a dit hier soir, ah, je vais les enlever, j'ai chaud aux pieds. Mais t'avais pas froid? Si, j'ai froid le matin. Mais c'est vrai que le soir, bah, après la journée avec les bottes, bah, il a chaud. J'ai dit, bah, tu mets tes baskets. Non, 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 je garde les bottes. Aïe, aïe, aïe. C'est une princesse. J'aime beaucoup ma fille, vraiment beaucoup. C'est une petite princesse. Enfin, bref. Donc, en fait, si vous regardez si, j'ai vu. Elles sont en vacances dans 3 semaines. Non, dans 3 semaines, non. Attendez voir. Le 19. Donc, en fait, dans une semaine. Oui, bah oui. Dans une semaine, ils sont en vacances. Ouais, voilà. Donc, bon courage à tous ceux qui sont en vacances à nouveau. Je crois qu'il n'y a pas... Si, le mois de septembre, il n'y avait pas de vacances. Heureusement. Alors, bon, bah, maintenant, j'attaque l'agenda. Il faut que je vous dise, j'ai encore l'agenda valable jusqu'à décembre. Mais celle que j'ai achetée, en fait, il y a les mois déjà de septembre, novembre et décembre. Donc, autant commencer la nouvelle et suivre avec celle-ci jusqu'à l'année prochaine. Je ne sais pas comment je fais à m'acheter toujours des... C'est pas la taille de l'agenda que je voulais. D'ailleurs, j'avais fait les feuilles avec le numéro de téléphone et tout ça. Et ça rentre pas dans la pochette. Je ne sais pas comment je vais faire. Je crois que je vais fabriquer une pochette derrière. Oh, bah si, je peux faire ça. Je crois que je vais faire ça. Je ne sais pas comment. Je sais pas comment je peux faire une pochette derrière parce qu'il faudrait la coller. Bon, écoutez, j'y vais essayer. Je vous dirai si j'y arrive. Une pochette à la taille de ce que je viens de faire, je comprends pas. Ça rentre pas du tout, ni dans un sens ni dans l'autre. Enfin bref. Donc voilà l'agenda. Je la décore toujours avec des autocollants. Mais comme elle est toute petite et les autocollants sont grands, bah je suis un peu embêtée. Et je prends toujours l'agenda qui a le mois, tout le mois en vue comme le tableau que j'avais. Et après, bon, j'ai les semaines. C'est plus facile pour moi. Pour tout repérer et normalement rien oublier. Voilà. Enfin bref. Et ben voilà, c'est tout en fait. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a motivé ou donné des idées, j'en sais rien. Et puis, on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine et un très bon dimanche, bien sûr. Et à dimanche prochain. Gros bisous à tous.